Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview que Caroline m'a proposé de faire par rapport à mon livre. Donc, c'est avec un grand plaisir que vous allez connaître Caroline, que je vais faire rentrer dans la salle donc virtuelle et que vous allez voir et qui a des tonnes de questions à me poser, apparemment. Ce sera la surprise. En tout cas, j'espère et je souhaite du fond du cœur que cette vidéo vous aide à vous aussi vous donner les réponses que vous attendez peut-être. Voilà. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous savez que toutes les vidéos que je fais sont intemporelles, c'est-à-dire que même si vous regardez des vidéos de moi qui datent d'une année en arrière ou de plus, ou de quelques mois, sachez que vous recevez dans la vidéo des énergies, des vibrations, des réponses à vos questions dans l'instant présent. Voilà. Et puis, bien évidemment, je ne le dis jamais assez, même pas du tout, je crois, dans mes vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à la commenter et puis à la partager aux personnes qui auraient éventuellement besoin aussi d'avoir des réponses à leurs questions. Voilà. Je vais faire rentrer Caroline et puis on est parti pour cette interview. Alors, voilà. Bonjour Caroline. Coucou Karine, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. J'ai hâte qu'on parle de ça. Eh ben, écoute, tu es là pour ça. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Bah, je te remercie, merci beaucoup. Et j'ai hâte aussi donc de te poser beaucoup de questions concernant ton ouvrage que je remontre. Je me présente en quelques mots, je m'appelle donc Caroline. Je suis une amie de Karine depuis quelques années maintenant et je suis aussi libraire. Et après avoir lu son livre, eh ben, je l'ai sollicité parce que j'avais énormément de questions et je me suis dit que les questions que je me posais, vous vous les posiez peut-être aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette petite entrevue pardon, toutes les deux et aussi avec vous tous. Ouais. Je peux commencer, c'est tout bon? Ça y est. Alors, déjà, je voulais te demander pourquoi tu as écrit ce livre et comment t'es venue cette idée. Eh ben, ça fait très longtemps en fait que je sens que j'ai quelque chose à écrire, quelque chose à transmettre. Ça fait en fait des années. Et j'ai envie de te dire, comme tout le monde, quoi. Enfin, tu vois, la question qu'on peut se poser, c'est qui suis-je pour écrire un livre quand même? Tu vois, donc on va dire, je ne l'ai pas écrit tout de suite, j'ai peut-être bloqué beaucoup. Ouais. Et puis, qu'est-ce que... Oui, écrire, mais quoi? Quoi? Comment? Donc, il y avait déjà cette idée au fond de moi depuis des années. Et puis, après, ça a été de plus en plus pressant. C'est marrant parce que toi, tu as été parmi les personnes qui, à chaque fois, me disaient, mais avec tout ce que, à l'époque, tu me disais, avec tout ce que vous vivez, Karine, tout ce que vous savez, ce serait génial d'écrire un livre. Et tu faisais que Ouais. de répéter. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est aussi un livre que tu as été guidée. Quand Oui. tu l'as écrit, tu n'étais pas toute seule. Non, je n'ai pas été toute seule. J'ai été réveillée la nuit pour l'écrire parce que ce livre, je l'ai écrit de minuit à 5 heures du matin, parfois à 7h30, par les êtres de lumière qui m'ont accompagnée, que j'entendais déjà quand c'était le moment, en fait. D'accord. Je les entends prendre, pas possession de mon canal, mais je les entends rentrer dans mon canal et me parler. Mais c'est pas enfin, comment te dire, c'est pas me parler, c'est plutôt me dire des informations qui étaient à écrire sur ce livre. Oui, bien sûr. Et je l'ai ressenti. Et c'est ce qu'on voit à l'intérieur de ton livre parce qu'il y a aussi beaucoup de prières, beaucoup de mantras. Et ma question, c'est la suivante. Quand on voit tous les messages que tu reçois, est-ce que pour toi, ce livre, il s'adresse à tout le monde ou bien peut-être pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait? Est-ce que tout le monde peut le lire ou Ouais. À pas? la base, tu sais, moi, je l'ai fait pour que ce soit accessible à tous, Ouais. pour que ce soit pas juste une communauté ou juste des personnes, je sais pas, éveillées, comme on dit maintenant, qui puissent le lire, mais vraiment tout le monde, qui soit accessible à tous. Tu vois, j'ai pensé, je me suis dit, mais ma maman, mes parents, ils vont bien lire le livre, donc quand ils vont le dire, il faut qu'ils comprennent quelque chose, parce que même si je suis leur fille, bah, tout ce que je dis, c'est un petit peu, tu vois, comment dire, c'est étrange pour eux, c'est Ouais, ce monde de l'imaginaire, enfin de l'imaginaire, pas de l'imaginaire, mais pour eux qui est peut-être irréel encore.
tu vois. Et pourtant, tu fais part de beaucoup de tes expériences personnelles dans ce livre, de beaucoup de choses qui te sont arrivées. Tu parles aussi des demandes qu'on peut faire à l'univers. On en parle dans cet ouvrage. Je voudrais bien que tu reviennes dessus sur peut-être une autre demande qui figure pas dans ton livre, que tu aies pu faire à l'univers dernièrement et qui est pas dans le livre. Comment ça se passe? Comment tu fais? Comment nous, on peut faire aussi? Alors, tu aimerais que je te parle d'une demande que j'ai fait récemment? Oui, que tu as fait récemment, je veux bien, ouais. Hmm. Moi, je demande souvent d'être guidée sur mon chemin pour accompagner le plus de personnes qui sont en accord aussi avec mes énergies, avec ce que leur âme a prévu pour elles. Ouais. Je n'ai pas tellement de demandes qui s'éloignent de ce que j'écris dans ce livre. Ça va être tout bêtement la place de parking quand je dois me garer, que je suis Ouais, je comprends. pressée, ou que je suis en retard, ou peu importe. Ça peut être des demandes que ma journée se passe bien, des demandes. Ouais, c'est surtout des demandes que j'accueille dans ma vie des personnes qui sont vraiment dans mes énergies, qui sont respectueuses aussi de mes énergies, que je peux accompagner, qui sont prêtes. Ça va être ce genre de demande-là. Donc, que tu fais avec les patients que tu vas avoir ou même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que j'ai demandé aussi ma coach sportive. Ah oui, J'ai oui, demandé à d'accord. l'univers de me guider vers une coach et qui m'aide pour mes Ouais. objectifs de nutrition, de sport. Et plus encore, j'avais demandé. Et en fait, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est connecté. Donc, Mhm. c'est génial. Je me dis, l'univers ne pouvait pas mieux faire, quoi. Donc, ces demandes-là, on peut tous les faire aussi. Bien C'est sûr. des demandes où il ne doit pas y avoir de négation. Oui, c'est ça. D'accord. Je vais pas dire, par exemple, je vais dire, je veux être en bonne santé. Je vais pas dire, je ne veux pas tomber malade. Non. Sinon, l'univers ne comprend pas le message que je lui fais passer. Le problème, c'est que l'univers, il comprend tout. D'accord, Ça ne ok. veut pas dire qu'il ne comprend pas le message, mais il comprend malade. Il D'accord. comprend tomber malade. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. D'être bien précis dans ses demandes, de demander en termes positifs ce que l'on veut, pas ce que l'on redoute. Je veux plus avoir peur. Ben non, qu'est-ce que tu veux à la place? Ben, je veux être sereine. Je veux être accompagnée par des êtres chaleureux, Hmm. je sais pas, respectueux. Je veux être en bonne. Merci pour ma santé parfaite. Moi, en fait, dans mes demandes, je dis pas je veux. Je dis Oui. merci pour. Je commence toujours par merci pour ma santé parfaite. Merci de m'accompagner dans ces temps de grands changements. Merci de m'aider à accueillir l'abondance dans ma vie. Et l'abondance, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est pas forcément l'abondance financière, c'est l'abondance d'idées, de créativité, de bien-être, de temps calme, d'amis sincères. C'est toute cette abondance-là, en fait. Donc, il faut toujours être très précis parce que l'univers comprend, mais avec une précision assez accrue au final, j'ai l'impression. C'est ce que je comprends, ouais, que plus tu es précis, plus tu as ce que tu demandes. D'accord, très Ouais. bien. Ouais. Et plus c'est large, bah, plus tu auras quelque chose qui va être, tu vois, très ouvert, quoi. D'accord. Je sais pas, une personne qui voulait un jour une voiture, elle me dit, oh, mais j'ai demandé une voiture à l'univers, mais bon, on m'a proposé une voiture qui roule à peine. D'accord. Et vous avez demandé quoi comme voiture? Bah, j'ai demandé juste une voiture. Et tu vois, c'est là où je dis la précision est importante. Mais c'est toi aussi qui m'avait fait part d'une dame qui voulait un compagnon de route, il me semble. Je sais pas si tu peux en reparler parce que j'ai trouvé cette histoire formidable. Elle me dit, oh, l'univers, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai demandé un compagnon de route et j'ai pas eu ce que j'ai demandé. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que vous avez eu? Bah, elle me dit, j'ai eu monsieur, il est chauffeur routier. Ah, mais je dis, bah, excusez-moi, mais Un vous compagnon avez de route. eu ce que vous avez demandé, quoi, un compagnon de route. Ouais. Donc, demande plutôt quel genre de personne tu souhaites, en fait. Mais pour moi, ça va au-delà du physique. Tu vois, moi, D'accord. je demande pas, je souhaite quelqu'un qui ressemble à ça, mais plus quelqu'un qui ait les qualités que je demande, que je recherche chez l'autre, mais qui sont aussi les miennes. D'accord. Parce que ça, c'est important. Il y a des personnes qui veulent, je ne sais pas, un compagnon ou une compagne qui soit honnête, gentil, ceci, cela, mais qui, eux, n'ont peut-être pas ces qualités ou pas encore. Donc, moi, je conseille aussi d'abord de faire vraiment un travail sur soi pour ancrer en soi toutes ces qualités, pour vraiment s'unir d'abord avec soi, avant de s'unir aussi avec l'autre. Et une fois que tu es bien en toi, tu demandes, ben voilà, je cherche, enfin, merci pour le compagnon que tu m'envoies, qui est sincère, généreux, respectueux, je ne sais pas, et tu rajoutes ce que tu souhaites,
Mais normalement, dans ce que j'ai compris, il t'est aussi demandé d'émaner toutes ces qualités parce que tu sais que tu attires à toi ce que tu rayonnes. Oui, bien sûr. Bien Donc, si sûr. tu es dans le manque, tu peux attirer les énergies de manque d'une autre personne, que ce soit un compagnon de vie, une compagne, un ami, n'importe quoi, même dans le travail. Donc, plus tu vas faire un travail sur toi, plus tu vas t'aligner, te centrer, savoir ce que tu veux et aussi ce que tu veux pas, et ben, tu vas l'attirer, D'accord. tu vois. Ouais, je vois, je vois. J'ai donc toujours d'autres questions, toujours concernant ton livre. Les prières, les mantras que tu nous donnes, euh, comment toi tu les utilises dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu les utilises selon ce que tu vis, selon ce que tu expérimentes? Tu vois, tu as la prière par exemple au gardien du lieu. Oui. Donc ça, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu fais tous les jours quand tu quittes ton chez-toi. Je ne sais pas si on peut revenir sur cette prière en particulier que je trouve assez importante. Ouais. Moi, tous les jours, quand je quitte la maison, oui, et puis quand je reviens, je les remercie d'avoir sécurisé les lieux, de l'avoir gardé, en fait. Ouais. D'accord. C'est drôle, c'est comme quelqu'un qui reste chez toi, en fait, tu sais qu'il est là. Euh, Ouais. Ça me fait penser aux parents qui ont des enfants en bas âge et puis qui vont appeler une nourrice, une amie, quelqu'un pour s'occuper d'eux. Tu remercies la personne quand tu pars de bien t'occuper d'eux et puis tu la remercies quand tu reviens de t'être bien occupé d'eux. Tu vois, moi, ça me paraît logique. Bah, le gardien des lieux, c'est un petit peu ça. Tu le remercies de prendre soin de ta maison, de veiller sur ton chez-toi, sur tes énergies. Et puis quand tu reviens, bah, un petit clin d'œil, un petit merci parce que ben, voilà, t'as bien fait ton travail, quoi. C'est ça. Donc, on a tous un gardien dans notre maison qui la Ouais. protège ou en tout cas qui nous accompagne le temps qu'on est dans ce lieu alors. Oui, tout à fait. Qu'on soit en D'accord. appartement, qu'on soit n'importe où, on a tous ce gardien. Ouais. D'accord. Et pour prendre contact avec lui, est-ce que tu as des clés, des outils à nous donner ou pas? Tu peux lui parler par télépathie, c'est-à-dire dans ta tête. Tu peux D'accord. lui parler à voix haute. Il y a des personnes qui auront peut-être besoin d'allumer une petite bougie, de faire une petite prière. D'autres, pas forcément. D'autres qui vont le ressentir. D'autres qui vont voir une petite silhouette. Et d'autres qui ne verront pas, qui ne ressentiront pas, Ouais. qui n'entendront rien. Et c'est juste, tu comprends. Parce Bien qu'il sûr. ne montre pas non plus à tout le monde. D'accord. Moi, je l'ai vu, mais comme si moi, j'avais besoin de confirmation, j'avais besoin de, tu vois, mon esprit cartésien, mon esprit humain quand même, qui a Oui, parce besoin que malgré tout, tu es cartésienne. quand même, quoi. Bien Donc, sûr. quand même, il est là. Et le fait de l'avoir vu en vrai, 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 en chair et en os, si je puis dire, bah là, tu te dis, OK, bah finalement, bon, je t'ai vu, parce que mine de rien, ça fait quand même un petit peu peur. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui est chez toi, qui est là, qui te regarde. Et tu vois, c'est bizarre au niveau de ton cerveau parce qu'il y a une partie de toi qui sait qu'il est là, tu le vois visuellement, mais il y a une autre partie qui sait qu'il n'est pas là. C'est dingue, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu sais que c'est fou, je ne sais pas comment dire, il est vrai en n'étant pas vrai. Il est vrai, mais en étant sur un autre plan de conscience, parce que je l'ai vu comme je te vois, avec des vêtements, sous Ouais. forme d'homme, quoi. Donc, mais je savais à l'intérieur que c'était le gardien des lieux et que il n'était pas humain. D'accord. Si c'est bien clair, parce que Ça le dit. c'est très étrange comme Non, sensation, non, ouais, comme c'est vision clair. quand tu le vois. Ouais. Et puis, voilà, je l'ai juste vu quelques instants, juste pour me confirmer à l'époque qu'il était bien là. Et puis là, je me dis, c'est plus la peine que je te vois, en fait. Je le ressens, je sais où il est. Et c'est bon, quoi. Ouais. Je Tu te vois? remercie. Ouais, ouais, je vois, je voulais, oui, oui, je vois. Et je trouve, oui. Pardon, vas-y. Non, non, je trouvais juste que cette prière, elle était très importante. En tout cas, ça fait partie de toutes ces petites prières qu'il y a dans ton livre et de ces mantras qui sont des petites clés, des petits outils que tu donnes et que moi, je peux appliquer pour mon chez-moi. Tu me les avais déjà donnés même avant, hein, qui est ce livre. Ça m'avait déjà aidé et au final, je trouve que c'est très important ouais, que je puisse les avoir, même moi, dans mon quotidien. Et il y a d'autres choses. Je ne sais pas si tu voulais dire encore autre chose sur le gardien ou si…
Je Bah, peux passer à autre chose. Dis-moi. et juste, alors je ne sais pas si ça Ouais. concerne que le gardien, mais je pense que ça concerne le monde de l'invisible en général. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, comme toi, tu m'as dit au début, hein, oh, j'aimerais être comme vous, Karine, j'aimerais entendre, j'aimerais les voir. Mm. Et puis une fois qu'on les voit, ben, on déchante un petit peu parce que ça peut faire peur. Ouais. Donc j'aimerais dire aux personnes qui nous regardent, c'est pas parce que tu ne les vois pas, tu ne les entends pas, tu ne les ressens pas qu'il ne se passe rien ou qu'ils ne sont pas là. Parfois, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de les voir ou de les entendre parce que tout se place sur un autre plan de conscience. Et puis Ouais, peut-être aussi parce que c'est pas ce qui est attendu par ton âme finalement. bien sûr. Là aussi. Tu vois, moi, c'est vraiment ma mission. Ma mission, elle passe par eux. Et bon, bah, j'ai compris que bah, voilà, même la nuit, je pouvais être sollicitée. Donc, Ouais. tu vois. Ouais, je sais que la nuit, tu es sollicitée, ça on en parle aussi. Et Ouais. justement, bah, pour cet ouvrage, je sais que tu as été sollicitée la nuit parce que tu as beaucoup écrit la nuit. Ouais. Est-ce que la nuit, le contact est beaucoup plus facile parce qu'on est peut-être moins dans le mental avec ces êtres de lumière ou pas forcément? C'est parce que tu as l'esprit plus libre, toi, la nuit. Bah oui, forcément, je ne fais rien la nuit, ils me le disent. Je ne fais rien. Ok. Donc, c'est là qu'ils te sollicitent. Ouais. Il me dit c'est le seul moment où on peut t'atteindre parce que ni tu es avec tes patients, ni tu es, je ne sais pas, en train de manger, faire du sport, t'occuper de quelque chose. Tu es juste là, en fait. Ouais. Et donc, ils savent que bah, là, au moins, je fais vraiment rien. Enfin, si on peut dire ça comme ça, et qu'ils me sollicitent à ce moment-là. Ouais. Qui viennent à ce moment-là. Et En tout dans cas, cet ouvrage, tu parles beaucoup d'un sujet qui m'intéresse, c'est les galactiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup des galactiques, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien savoir qui ils sont. Pourquoi on en parle plus en ce moment? Et quand je dis en ce moment, j'ai l'impression que ça fait depuis 2020-2021 que c'est un terme qui est de plus en plus récurrent. Qui sont-ils et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment et est-ce qu'ils sont là pour nous aider? ouais. Alors, les galactiques sont là pour nous aider. Je pourrais en parler très longuement, mais je crois que c'est pas, on va pas faire trop long non Bien plus. sûr. Pour faire court, ce sont des êtres de lumière avec des énergies, alors moi je vais dire entre guillemets, hein, très puissantes, très intenses, qui sont là pour nous aider, pour réveiller, aider au réveil de l'humanité, pour nous seconder, pour nous protéger, pour nous guider. Euh, J'aimerais dire aussi, on a tous un lien avec, je ne sais pas si je peux dire ça, avec les galactiques, en tout cas avec les étoiles. Moi, je viens de là-haut, toi aussi. Toutes les personnes qui écoutent mes vidéos tu vois, ne sont pas insensibles à mes énergies. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui résonnent en elles. Et les galactiques, comment te dire, ça fait longtemps que je suis en lien avec eux, Bien sûr. avant cette vie-là. Et c'est D'accord. comme si on avait choisi ensemble, on avait signé un contrat d'âme, que moi, je vais vous aider sur cette terre et que eux, ils vont aussi, en tout cas, m'accompagner moi dans ma mission et accompagner aussi tous ces êtres de lumière, tu sais, tous ces piliers de lumière qui se réveillent, tous ces thérapeutes, toutes ces personnes qui me disent oh mais j'ai des capacités, mais j'ai toujours rêvé d'aider les gens. Enfin, il y en a beaucoup qui se révèlent en tant que thérapeute et qui ont un lien avec les étoiles. Les êtres galactiques viennent des étoiles. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Entre Orion, Sirius, les Pléiades, Aldébaran, j'en oublie plein. Enfin voilà, ce sont des étoiles sur lesquelles il y a de la vie. Et ils ont aussi collaboré donc avec toi pour cet ouvrage parce qu'on a des messages qui sont très forts et moi je sais que par moments j'étais très émue en lisant ces témoignages, ces canalisations Ouais. et notamment d'autres canalisations que tu as eues, si je me trompe pas, c'est de Marie. Et je voulais savoir comment s'établissaient ces canalisations, comment bah, Marie est venue à toi et d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que Marie, mais comment elle est venue à toi, comment ça s'est passé, quel est le déroulement d'une séance, d'une conversation avec Marie. Écoute, c'est à chaque fois eux qui se présentent à moi. D'accord. Tu vois, quand moi je suis en demande, ben, bien sûr que le lien s'établit. C'est moi qui demande quelque chose et ils vont arriver. Mais pour ce bouquin, c'est eux qui sont à chaque fois venus me solliciter. C'est Marie qui est venue. Et là, tu ressens ces énergies, je la vois. Il y a une intégration aussi à l'intérieur de moi parce qu'elle passe dans mon canal pour donner ces messages.
Donc, je sens mais tellement d'amour. C'est un truc de fou parce que je me mets à pleurer. C'est comme, Ouais. elle est là, quoi. Elle est là. Ouais. Je sens ses énergies en moi. Mm. Elle me transmet son amour, elle me transmet ses messages, tout comme les Mm. galactiques, tout comme les conversations que j'ai eues avec eux, mais c'est plus que des conversations, ils sont à l'intérieur de mon canal. Ouais. Et c'est vraiment eux qui viennent me solliciter. C'est pas moi qui leur dis bon, bah, qu'est-ce que vous avez à me dire, tu vois, c'est plutôt, et c'est pour ça que ça s'est fait la nuit, parce qu'à minuit, ça y est, j'ai envie de dire, mon travail est fini, entre les factures, les machins, tout ce que je dois faire, c'est à minuit, minuit et demi que ça devient plus calme. Ouais, Et bien là, sûr. que je les vois arriver, je les entends et je me dis, bon, ça y est, prends ton ordinateur et puis vas-y, écris Ouais, bien sûr. et vois. Et puis, il y a beaucoup aussi de canalisations, comme tu l'as dit, qui sont arrivées la nuit. Et Mm. là, du coup, heureusement que j'avais mon téléphone portable à côté pour m'enregistrer en audio, parce que j'ai pas le temps d'écrire, tu sais, enfin, tu sais, il parle comme je te parle, c'est-à-dire vite. Donc, je peux pas Ouais. écrire comme ça. Donc, c'est soit je tape à la machine, enfin, à l'ordinateur, soit je m'enregistre et après, je retranscris mot pour mot ce qui m'a été dit. Mais c'est tout le temps plein d'amour. C'est Oui. une vibration, mais tellement puissante. C'est Mais c'est ce qu'on ressent en le lisant, tu vois, de les canalisations, en les lisant dans cet ouvrage. On sent, c'est pour ça que c'est un livre qui fait du bien et je pense qu'on est appelé à l'acheter ou pas, tu ouais, vois, l'avoir avec nous ou pas, parce que moi j'ai plusieurs petites anecdotes, comme c'est mon métier que je suis libraire. Cet ouvrage-là, parfois j'ai eu des gens qui ressentaient des choses, rien qu'en le regardant, j'ai eu des réactions de personnes et ça m'a beaucoup fait rire ou une dame qui le regarde et qui me dit mais il y a des guides qui sortent de cet ouvrage et je t'en avais fait part et j'ai trouvé ça formidable. Donc c'est pour ça je pense vraiment que c'est un ouvrage où on est appelé ou pas à le lire et c'est une sorte d'appel intérieur, tu vois, on se dirige, on dit allez hop, j'y vais et c'est vrai que je suis très très heureuse qu'il ait vu ce jour parce que je t'ai aussi beaucoup poussée à ce que tu l'écrives parce que tu m'aidais beaucoup avec tes expériences personnelles quand on en parlait toutes les deux lors de nos séances, parce que Karine a été ma thérapeute avant d'être mon amie. Et en fait, ces expériences personnelles, aujourd'hui, elles sont retranscrites dans cet ouvrage. D'où ma question, est-ce que tu peux nous donner quelque chose, une histoire, nous raconter une histoire qui t'a beaucoup marqué avec un patient que tu as eu, où tu l'as aidé, où tu t'es dit, ben, waouh, en fait, je suis au bon endroit, je suis à la bonne place et c'est génial ce que j'ai pu faire pour cette personne et c'est génial ce qu'elle m'a apporté aussi. il y a plein d'expériences, plein de choses. Moi, il y en a deux qui m'ont profondément marquée. C'est, je ne sais pas si je l'ai noté, celle-là dans mon livre, d'un patient qui était venu pour un coaching professionnel. Je ne sais plus si je l'ai marqué. Il ne me semble pas, comme ça, non. Alors, il est venu pour un coaching pro, donc quelqu'un de très cartésien qui vient pour son travail. Et c'était à l'époque où je commençais, enfin, c'est pas que je commençais à avoir des dons, c'est que mes capacités, mes facultés, je les ai toujours eues, mais Ouais. j'ai été poussée à faire des soins de plus en plus. Sauf qu'à l'époque, j'étais extrêmement gênée parce que, voilà, quelle était ma légitimité à faire des soins alors que j'avais pas, entre guillemets, appris. Tu vois, ça me venait tout de là-haut. Et j'ai été poussée à la fin parce que je sentais qu'il avait des blocages aussi d'ordre psychique au Ouais. niveau des pensées, du mental. Et je lui ai dit à la fin du coaching, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien faire quelque chose de plus pour vous, c'est-à-dire vous proposer un soin énergétique en plus de la séance, quoi, à la fin. Ça Oui. vous aidera vraiment, enfin, c'est ce que je ressentais. Je lui ai dit, ça vous aidera, je pense, à libérer certaines choses que le coaching pur ne peut pas libérer. Mais je lui dis, bon, c'est un peu particulier, c'est entre le magnétisme, le soin, puis je n'osais pas trop lui en parler. Je me suis dit, il va me prendre pour une folle, quoi. Et il m'a dit, oh, vous savez, bloquer pour bloquer au point où j'en suis, allez-y, quoi. C'est OK. Et à l'époque, les personnes s'allongeaient sur une table de soins et j'étais au-dessus d'eux, si tu veux, avec mes mains. Ouais. Je recevais les informations. Et à un moment, je suis derrière lui, donc au niveau de sa tête. J'avais les mains au-dessus de sa tête. Face à moi, donc, j'ai un mur blanc. Et sur ce mur, je vois des images. Je Ouais, vois des d'accord. images. J'en parle pas dans mon livre de ça. Non, t'en parles pas dans ton livre. Je connais l'histoire parce qu'on en a déjà eu parlé, mais dans ton livre, non, tu n'en parles pas. Non, non, non. Et du coup, l'image que je le vois, donc,
comme on dit, au pied du mur. Il est en train de donner des coups d'épaule contre le mur. Il donne des coups, il donne des coups, il donne des coups, il donne des coups. Et je vois ça comme image et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ose pas lui en parler. Je me dis, je vais pas dire que j'avais des visions, tout ça, il va me prendre pour une folle, quoi. Mais tant que je n'avais pas parlé, la vision reste. Au bout de quelques minutes, je dis, écoutez, je suis embarrassée, je suis gênée, je vois quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je dois vous en parler, je ne comprends pas, je lui dis. Il me dit, bah, allez-y, dites-moi. Et je lui explique. Et il me dit, ah bah oui, ça c'est moi, quand je suis au pied du mur, bah, il faut que je défonce tout. Ah Ah oui, bon, d'accord. Ok. ok, d'accord. Et à partir de là, boum, deuxième image qui est arrivée. Donc pareil, je lui ai dit, bah là, je vois ça comme image. Il me dit, ah bah oui, bah ça c'est moi, dans telle situation, je réagis comme ça. Ok. Donc là, je suis en train de me rendre compte que, ok, je suis en train de canaliser pour lui, d'avoir des images, parce qu'avant, je n'avais pas vraiment d'images, tu vois. Et à partir de la deuxième vision que j'ai vue, on est allé carrément dans les vies antérieures. Ah, tout de suite, tu es Ah, partie de tes vies ah, antérieures. tout de suite. Et là, je me suis dit, et là, quand j'ai vu l'image, j'ai dit, ah là, c'est pas de cette époque. J'en ai parlé et je dis, voilà, le blocage, il vient de là. Et on a débloqué comme ça, grâce à la vie antérieure que j'ai vue pour la première fois, donc c'était il y a très, très longtemps. Et ça m'a fait drôle, mais le fait qu'il confirme avant ce que j'ai vu, je crois que c'est ça qui m'a rassurée aussi. D'accord. J'ai eu besoin aussi qu'ils me disent, non, vous n'êtes pas totalement folle, parce que c'est juste, tu vois. Oui, bien sûr, je vois. À partir de là, du moment où ça y est, la confiance se réactive un peu plus, tac, le canal s'ouvre encore plus et j'ai pu réceptionner le blocage de ces vies passées. D'accord. À partir de là où tout ce qui est vie antérieure, annales akashiques, c'est ouvert pour moi en grand. Et donc, lors de tes séances avec tes patients, c'est aussi quelque chose que tu vas travailler. J'en parle déjà pour moi parce que moi, c'est ce qu'on a eu fait, hein, on a fait ce travail-là. Mais tu te connectes très souvent lorsque lorsque un patient a des blocages aux annales akashiques, donc aux vies passées, hein, si j'ai bien compris. D'accord. Oui, en fait, je me connecte, je demande au guide de me connecter à la source de leurs problématiques, quelle qu'elle soit, quel que soit le temps, le lieu, l'espace. Donc, parfois, j'ai des problématiques qui viennent de la famille. Parfois, c'est le transgénérationnel. Parfois, c'est les vies passées. Parfois, c'est dans le passé là de la personne. D'accord, très Et puis, bien. parfois, il y a plusieurs expériences traumatisantes. Donc, je peux soit aller vers une source, un blocage, Ouais. plusieurs. D'accord, très bien. Très bien. On sait aussi en ce moment on sait en ce moment, non pas en ce moment, depuis pas mal de temps, depuis toujours, les enfants, ils ont cette sensibilité et cette intuition et tu en parles dans ton livre parce que tu aides les parents peut-être à mieux comprendre en tout cas leurs enfants et j'aimerais bien que tu reviennes. Alors, je ne sais plus si tu en parles dans ton livre, il me semble que oui, sur une anecdote qui t'était arrivée avec un enfant et une maman qui était venue dans ton cabinet parce que cet enfant, il voyait des choses à la maison et que tu m'avais raconté deux anecdotes. Je crois qu'il y en a une qui figure dans ton livre. Si on pouvait revenir là-dessus, sur ces enfants qui voient et que des fois, on ne prend pas le temps d'écouter. La petite qui voyait un loup, c'est ça? Oui, exactement. Elle voyait un loup. Euh, et ouais, elle voyait un loup en fait qui était devant la porte de sa chambre et en fait qui était son gardien parce qu'elle le voyait aussi l'accompagner, elle le voyait derrière elle, l'accompagner à l'école le matin, D'accord. tu vois. Ouais. Et la maman était complètement déstabilisée parce qu'elle savait pas trop s'il fallait qu'elle qu'elle emmène sa fille voir un psychiatre ou alors un ophtalmo. Et quelqu'un à qui elle a parlé de ça lui a dit non, il faut que tu l'emmènes voir Karine. Karine, elle va t'aider. Je vais t'aider, ouais. J'ai trouvé l'approche super parce que on a réglé ça en une séance, quoi. En fait, il n'y avait aucun mal de cet animal qui était son gardien, donc aucune négativité. Il était là pour la protéger et aussi parce qu'elle voyait, son troisième œil était très développé et aussi par son expérience, elle a aidé aussi les parents peut-être à s'ouvrir aussi à eux et puis à ce monde-là. Tu vois. Donc oui, les enfants comme nous, comme toi, on a ça. On a ces capacités qui sont déjà là, en fait, parce qu'on n'a pas perdu ce lien à la source. Tu vois, on dit qu'on le perd vers nos 7 ans. À l'âge de... Et c'est chouette parce que tu accompagnes donc en tant que thérapeute les parents qui ont des enfants qui voient.
Et parce que tous les enfants voient, hein, d'après ce que tu nous dis, on a tous vu, mais on nous coupe ça à Oui, un moment. tous les enfants voient, ou alors, oui, on parle comment dire, d'amis imaginaires. Ils Ouais. peuvent voir aussi des faits, ils peuvent voir comment dire, des silhouettes. Des défunts aussi ou Si, ouais, il y a un petit garçon qui voyait son papy, au niveau de la baie vitrée. D'accord, ouais. Donc pour les parents, ça peut être un peu flippant, quoi. Ils disent: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Tu Mais vois oui, pas, j'entends bien. il est mort, il est plus là». Et le petit dit: «Si, si, il est là. Regarde, il est Oui. là». Et tu Ouais. vois, il y a beaucoup de parents qui disent: «Ben non, c'est pas vrai», puisque eux ne le voient pas. Il dit: «Ben non, ce que tu vois n'est pas vrai». Donc c'est ça aussi qui crée le trouble chez l'enfant, qui, comme moi, j'ai vu ce gardien de la maison ou mes guides, je sais qu'ils sont vrais, mais je sais qu'ils sont sur un autre plan de conscience. Ouais. Tu vois, il y a une subtilité. Et cet enfant qui voit son papy, il le voit comme je te vois, mais pour autant, le papy est décédé. D'accord, Euh, ouais, d'accord. Excuse-moi, je bois un petit coup. On en boit un petit coup. Donc effectivement, ça peut troubler. Il y a des enfants pour qui ça fait rien parce que D'accord. ça leur fait pas peur, et d'autres euh, qui ont besoin d'être rassurés. Les enfants aussi ou c'est plus les parents qui ont besoin d'être rassurés en se Ça disant dépend, parce que en fait, un enfant qui dit ça à un parent et effectivement qui a besoin d'être rassuré, le parent, si lui, il n'est pas ouvert à tout ça et s'il ne connaît pas tout ça, il peut avoir très peur et dire à l'enfant: mais non, ce que tu vois n'existe pas. Comme moi, on m'a dit petite, hein, n'importe quoi, les fées, Karine, redescends, c'est n'importe quoi. Non, il n'y a pas de fées, arrête de parler toute seule. Au bout d'un moment, moi, je me suis fermée à ça ouais. parce que, en gros, j'étais pour les adultes un peu fofolle, quoi. Pas fofolle, mais bizarre, tu Ouais. vois, dans mon monde imaginaire. Oui, un Donc, peu en dehors des codes, de ce qu'on apprend, de ce qu'on doit être, de comment on doit être. c'est ça. Et c'est intéressant aussi que tu nous expliques peut-être comment ça s'est rouvert, parce que toi, tu as fermé à un moment ce que tu pouvais voir, ce que tu pouvais ressentir, mais il y a eu un déclic dans ta vie. Ah oui. Alors moi, tu sais, donc petite, je voyais déjà, je ressentais les choses. Ça s'est fermé petit à petit, mais j'ai toujours eu une forte intuition. On va dire, c'est ce qui est resté. Une intuition avec des rêves prémonitoires. Bien sûr, ouais. Sans savoir que c'était des facultés médiumniques, hein, les rêves prémonitoires. Je me disais, tout le monde a ça, tu vois. Et puis, je ressentais très fortement les gens au niveau des énergies. Et puis, quelqu'un qui me mentait ou qui n'était pas en accord avec ce qu'il disait, ça, je le ressentais. Donc, j'ai gardé ça, tu vois. Bien sûr. Mais là où vraiment ça s'est débloqué, faut pas que je me mette dans l'émotion là. Oui, je te pose une question où je connais moi la réponse et si tu as envie d'y répondre, tu y réponds. Ouais. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je sais que dans ton livre, tu en parles un petit peu aussi et c'est pour ça que je me permets de revenir dessus, sur ce passage. Donc, c'est comme toi, tu le sens, Karine. Il y a pas d'obligation. Il y a plusieurs choses en fait. C'est ma vie privée, ma vie de couple qui était compliquée, Ouais. et qui me retenait, qui me réfrénait, qui me mettait comme dans une prison. Et à un moment de ma vie, j'ai cherché à retourner là-haut. Ouais. Parce que tu passais par un moment très difficile dans ta vie. Et il s'est passé quelque chose parce qu'on est toujours accompagné par Ouais. des êtres invisibles. Et dans des moments où c'est très, très compliqué, ils sont encore plus présents. Et c'est ce qui t'est arrivé à ce moment-là, une personne chère qui est venue vers toi quand tu n'avais plus la force. Et Ouais. cette personne, moi, je connais l'histoire et je peux prendre là un peu la relève, c'est ta grand-mère. C'est Ouais. ta grand-mère qui est venue et qui a dit ma chérie, c'est pas le moment. Tu restes là. Il y a des jolies choses qui vont arriver. Et ces jolies choses, aujourd'hui, elles sont arrivées, elles sont là. Et, euh, et, et c'est ce qui fait aussi la personne que tu es aujourd'hui, qui fait que tu es dans une grande compassion, une grande empathie quand tu reçois des patients. Et je parle encore pour moi cette fois-ci parce que tu as toujours été dans une compassion et une empathie. Et ce qui est formidable, c'est que malgré ces expériences très compliquées que tu as vécues, très difficiles, euh, ça t'a donné aussi, oui, ça t'a donné
cet amour que tu portes aux autres et cette envie de les accompagner sur leur chemin comme tu le fais aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, t'as bien parlé. Bien parlé. Bon, ça va alors, ça va. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était important en tout cas, c'était important pour moi de le dire parce que moi, je te connais aussi comme ça avant d'être une thérapeute, d'être une médium, d'être tout ce qu'on peut te projeter dessus et que tu es aussi, tu es aussi un être humain qui a choisi de se réincarner, un être humain avec parfois des problèmes, avec des joies, avec ce qu'on peut tous vivre. Et c'est ce qui fait que tu es une personne merveilleuse et formidable. Wow. Donc, et que tu comprends aussi les gens et que tu peux les accompagner aujourd'hui. Donc, ça, c'est important et voilà. Je vais passer du coq à l'âne parce que moi, j'ai pas fini de poser des questions. Si tu veux bien, je te laisse reprendre tes esprits, ça va? Ouais, merci. Alors, tant mieux. Je te laisse revoir un petit coup. Tu parles de quelque chose aussi qui m'a beaucoup interpellée, que je trouve formidable. C'est que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, et quand je dis ce qu'on vit, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde est au courant. Il peut y avoir des énergies assez lourdes depuis 2020 et on peut sentir parfois des petites attaques. Et le mot que je vais utiliser, ça peut être un mot fort, mais ça va être ce mot-là, c'est la magie noire. Tu en parles aussi dans ton livre et tu parles de ces attaques qu'on peut subir. Tu nous expliques comment nous en défaire, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, si tu peux nous en parler un petit peu de vive voix. Oui, en fait, j'ai voulu en parler quand même parce que tu sais, de ce monde-là, de ce monde de l'invisible, on va l'appeler comme ça, beaucoup de personnes croient que c'est tout rose. Beaucoup de personnes se disent, c'est génial, moi je veux faire comme Karine, je veux être connectée au guide, connectée aux anges, connectée aux fées. Trop génial, trop génial. Mais il y a aussi l'envers du décor ou de la médaille. Et j'ai voulu faire du coup un chapitre là-dessus pour dire quand même, ne fais pas n'importe quoi, protège-toi, parce que ces êtres mal intentionnés, eh ben, ils existent, ils sont là. Et j'ai envie de dire, c'est, comment dire, ouais, le revers de la médaille, et c'est aussi problématique quand on s'éveille et quand on s'incarne pleinement dans notre lumière, eh ben, c'est-à-dire que par moment, on peut être bloqué par ces êtres de l'ombre, hein, des forces obscures, qui ne veulent pas qu'on s'éveille, qui ne veulent pas que l'on reprenne notre pouvoir personnel. Tu vois, avant de faire cette vidéo, eh ben, il faut savoir que Caroline, elle a été bloquée au moins pendant une petite vingtaine de minutes. Impossible de se connecter, impossible de trouver les mots de passe. Ça ne voulait pas marcher. Et elle me dit, je sens que ça travaille là-haut et que déjà, j'ai comme une espèce d'emprise au niveau de la tête, Ouais, tu vois, qui me donne une lourdeur pour que je ne fasse pas l'interview. ouais. Tu vois, à chaque fois qu'on va ancrer la lumière, il faut, maintenant je le sais, quoi, c'est le prix à payer, entre guillemets, mais c'est pour ça qu'il faut être bien protégé, bien ancré, et pas baisser les bras, pas lâcher l'affaire, parce qu'on peut nous empêcher de faire ce pourquoi on a signé. Bien sûr. Donc, Il faut être unis, comme on l'est aujourd'hui, je ouais. pense. Donc Ça, celui-là est c'est important aussi. tu vois, ouais. Et on nous demande vraiment, comme tu le dis, d'être unis, de se retrouver en famille. Alors pas forcément en famille de sang, mais vraiment en famille d'âme. C'est-à-dire comme toi, comme les personnes que j'accompagne ou qui deviennent des amis, des proches. euh, on a la famille de sang et puis on a notre famille d'âme, la famille de cœur, la famille des étoiles, je l'appelle comme ça, parce qu'on se reconnaît. Tout le monde n'est pas attiré par moi du point de vue vibratoire. Il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire, oh mais c'est incroyable, il faut que je la rencontre, que je prenne un rendez-vous. Il y a un truc. Il y a un truc. En fait, ce sont des rendez-vous que l'on s'est donné dans d'autres plans de conscience, que l'on s'est donné avant de s'incarner ici. Et on se retrouve en fait. Et l'ombre, le côté obscur, eh ben, il veut pas qu'on se retrouve. Il n'a pas intérêt qu'on relie nos forces lumineuses entre nous, qu'on crée des îlots de lumière, qu'on crée des piliers, tu vois, ils n'ont pas intérêt à tout ça. Donc oui, je le dis, et je le dis un peu dans mon livre, sans toutefois affoler les gens, hein, il ne faut pas non plus en avoir peur, hein, mais voilà, dire que oui, ça existe. Moi, je fais les frais de magie noire, je fais les frais d'attaque psychique. Voilà, donc ils savent bien quand m'attaquer, hein, généralement. Mais merci là-haut parce que je suis aussi bien protégée. Oui, bien sûr. Je me protège.
voilà, pour être là, parce que je te garantis qu'en ce moment, c'est très lourd, c'est violent. Il y a une bataille là-haut qui s'active. Et je te jure que par moments, avec tout ce qui m'arrive, tu sais, dans mes soucis, voilà, comme tout le monde, tu sais tout à l'heure, hein, je suis humaine, hein, j'ai des soucis Ouais, de, tout de, à fait. de tous ordres. Et ça, plus le pro, plus la famille, plus plein de choses qui viennent se greffer dessus, ben, au bout d'un moment, tu as envie de jeter l'éponge et de dire non, là, stop, quoi, c'est trop. Je peux pas, quoi. Je peux pas tout porter, je peux plus. Et puis, tu as cette force à l'intérieur de toi qui dit, purée, mais c'est ta mission. Si toi, tu le fais pas, mais c'est pas possible, quoi. Et ma mission, c'est d'être là, c'est d'être ce pilier de lumière et d'agir à mon niveau. Et on est tous plein de piliers de lumière qui vont agir à leur niveau. Et l'image que j'avais aussi avant de faire cette interview, c'était un puzzle. En fait, on est tous les pièces du puzzle, d'un grand puzzle lumineux, de cette création de la nouvelle Terre qui se forme, qui se recrée. Et tous, tu vois, par notre réunion, réunification, par nos rencontres, on est tous en train de créer cette nouvelle Terre. Donc tous, on est comment dire, uniques et on a besoin de chacun. Tu vois, c'est important. Que les gens ne se disent pas, non, ben moi, je lâche l'éponge, je ne suis pas utile, tant pis, telle autre personne prendra la relève. Non, tout le monde est important, tout le monde. Dans son, comment dire, dans sa passion, dans ce qu'il sait faire, dans sa maîtrise. On est tous là où on doit être. Et c'est pour ça aussi que maintenant, il y a beaucoup de conscience qui s'ouvrent, mais qui se disent, mais il faut que je fasse différemment. Il faut que je fasse autre chose. Tu vois, comment dire, des choses qui se mettent en place différemment pour œuvrer à un autre niveau, là où on nous attend maintenant. Et plus on va dire oui au plan, plus on va dire oui donc au plan divin, donc à nous, à notre unité, à notre unicité, et donc je parle aux travailleurs de lumière, et plus on est susceptible de se faire embêter. Donc protection, les amis, ancrage, restez dans vos énergies lumineuses. Oui, c'est pas tout rose, mais ne cède pas, ne flanchis pas, quoi. J'ai envie de dire, si moi j'y suis arrivée, tu peux le faire aussi. Et c'est ça aussi que je veux transmettre, tu sais, par Mais mes c'est ce que tu transmets, ouais. écrits. C'est ce que je veux dire, quoi. Je suis pas au-dessus des gens. Je Non, suis je le pas sais. l'élu ou je sais pas quoi. Non, pas du Tu tout. vois ce que je Pas veux dire. du tout. Et C'est c'est pour ça mon message, c'est dire, mais moi, si je suis passée par des épreuves dont je n'évoque pas tout dans mon livre non plus. Je dis pas tout, il y a des choses personnelles qui me sont arrivées, je le dis pas. C'est pas non plus l'histoire de, tu vois, de tout raconter. Mais moi, si je suis sortie de tout ça, si j'y suis arrivée, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que vous aussi qui regardez cette vidéo, vous pouvez le faire. C'est ça mon message. C'est dire ne baisse pas les bras, vas-y, quoi. Et c'est maintenant que tu es attendu. C'est maintenant que la nouvelle terre, elle se crée avec toi, avec chacun. Et tu es unique. Hein. Et révèle ton pouvoir, ton potentiel. Et waouh, quoi. Tu vois, ça s'ouvre comme ça. ouais, ouais, ça s'ouvre. Karine, merci. Et je t'en prie. Merci parce que là, c'était magnifique, c'était formidable. Je pense que ce que tu viens de dire, là, tu as conclu notre petite entrevue. Ouais. C'était ouf. Je suis pleine d'émotions. C'est magnifique. Merci beaucoup. Pas. J'étais très heureuse que tu nous donnes plus d'éléments concernant ton livre parce que pour moi, il est très important cet ouvrage et tu sais pourquoi? Pour plein de raisons. Euh, les gens qui se sentent appelés pour l'avoir, n'hésitez pas. Je vous le remontre. C'est donc cet ouvrage-là. Et le titre, c'est le Channeling, outils et protocoles pour communiquer avec vos guides. Mais bon, on sait que c'est bien, bien plus que ça. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura plein d'autres livres. Il y aura plein, plein, plein d'autres choses qui vont suivre. Et merci, 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 merci pour le temps que tu as pris. Merci pour ces messages. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu, que les gens qui te regardent cette petite interview, ça va leur plaire, que ça va faire écho en eux. Et s'ils ont aussi des questions à te poser sur leur livre, sur ton livre, pardon, qu'ils n'hésitent pas à te les poser parce que je sais que tu y répondras et ça donnera peut-être lieu à une deuxième vidéo. Ce serait chouette, pourquoi pas? Ouais. Qui sait? Avec Moi, c'est avec grand plaisir. plaisir. Et merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais. Avant de conclure, j'ai juste une dernière chose à dire Oui. par rapport, tu sais, à mon livre.
Tu dis, voilà, cette interview, elle fait des choses en toi, elle te procure, je ne sais pas, une énergie De l'émotion, particulière. oui, 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 tout à fait. Et mon livre aussi, je veux juste Bien faire sûr. une parenthèse Oui, c'est avant de vrai. finir. Ouais, oui, c'est Il y a des vrai. personnes, tu sais, qui me disent, Karine, je suis en train de lire ton livre, je ne sais pas Oui. pourquoi je me mets à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? Et en fait, mon livre, étant donné qu'il est vibratoire, étant donné qu'il a été écrit en Oui. canalisation avec les guides, eh bien, tu reçois des soins. À chaque page que tu lis, c'est un soin que tu te fais. Bien sûr. Donc, si tu es en train de bâiller, je sais pas, de pleurer, de rire, si ça te fatigue, si tu sens en toi des petites choses qui s'activent, des fourmillements, des chatouillements, ben, c'est que tu reçois un soin en fait. Donc, prends le temps de le lire. C'est ça que je voulais dire aussi aux personnes qui nous regardent. Prenez le temps de lire le livre, de ne pas le manger en une traite, parce que peut-être qu'il y a certaines intégrations qui ne se feront pas comme elles devraient être faites. Prends le temps et ouais, lis-le vraiment avec un esprit clair, libéré, tranquille chez toi. Et si tu ressens des choses, eh ben, accueille ce que tu ressens. Parce que tu es en train de modifier ta structure énergétique et de recevoir plein de codes, plein de soins, quoi, d'énergie lumineuse. Et ça, on me dit, ça fait partie aussi du processus. Parce que ton travail intérieur, il commence aussi grâce au livre. Pour les personnes ben voilà, pour qui c'est la première fois ou qui ne me connaîtraient pas. Et puis les autres aussi, j'entends, c'est la continuité du travail. Donc en fait, chacun va venir puiser ce dont il a besoin dans le livre. Bien sûr. Voilà, ça c'était juste une petite Il ne parenthèse. faut pas hésiter à l'ouvrir une page au hasard. Oui Et on aussi. a toujours un petit message Ouais. à l'intérieur. Donc ça, n'hésitez surtout pas. C'est bien plus qu'un livre. Je dis ça parce que moi, il m'a fait tellement de bien, il me fait tellement de bien. C'est bien plus qu'un livre. Vous trouverez des outils, des clés, du réconfort aussi, de la joie, de l'amour. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, c'est tout beau, je n'ai plus de questions, mais si tu as encore quelque chose à dire, je ne sais pas, qui pourrait aider les lecteurs ou les gens qui te regardent. Alors, donc oui, donc vous êtes entouré par les êtres de lumière, par les êtres galactiques qui sont là, bien évidemment. À chaque heure, à chaque instant, ils vous disent de tenir bon. D'accord? Tout n'est pas encore fini, tout n'est pas encore réglé. On est sur ce chemin lumineux. Mais vraiment, j'ai le mot tiens bon. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ancre-toi solidement à Gaïa, à la nouvelle terre et à ce que tu veux vivre dans ta vie, à ce que tu souhaites. Et ne te pose pas trop de questions par rapport au mental, à mais comment je vais faire, mais oh là là, c'est pas possible. Mais non, c'est vraiment la connexion à ton cœur, c'est ça qui va primer. J'ai envie de dire à partir de maintenant, ça fait déjà depuis un petit moment, mais tu vois, maintenant que tu vois cette vidéo, si tu veux, comme si ça devait être ton nouveau mode de fonctionnement, de vraiment te connecter à ton chakra du cœur, c'est-à-dire en lien direct avec ta divinité, plutôt qu'avec un mental qui va te freiner, te réfréner, te mettre dans les peurs, dans les interdits. Et on te dit, plus tu seras connecté à ton chakra du cœur, plus tu vas laisser ouvrir en toi la flamme sacrée et lui permettre de s'activer. Et plus tu vas aussi recevoir les messages, les intuitions qui sont nécessaires à ton évolution et à ton développement tant personnel que spirituel. On te dit aussi de croire en toi, de croire en tes capacités, en tes possibilités. Parfois, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Tout arrive, tout se place. De ne pas être trop dans l'impatience. Et puis de remercier il dit chaque jour, chaque heure, chaque minute que tu vis, comme si elle était la dernière. Pas parce que c'est la dernière, mais pour te mettre vraiment dans l'instant présent et dans l'appréciation de ce que tu vis, parce que beaucoup de personnes vivent à 100 à l'heure et oublient de vivre. Donc vraiment, on revient à soi, on s'incarne, connexion à sa divinité, à sa puissance de création. Et la création, elle commence par toi, par soi, à l'intérieur de nous. Et là, pour toutes les personnes qui nous regardent, il y a vraiment un soin qui se place dans vos structures. Et on me dit depuis le début de cette interview, vous avez reçu des énergies de guérison. Parce qu'ils disent quand même, on ne va pas lui faire qu'une interview, d'un air de dire. Il faut aussi qu'on fasse un soin, que ce soit utile, aidant et bénéfique pour tout un chacun, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont être aussi appelées à la transmettre, à la diffuser.
pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Crois en toi, aie confiance et tiens bon. La nouvelle terre se crée et elle se crée avec toi. Tu es remercié, tu es guidé, tu es profondément aimé et protégé sur tous les plans de ton être, ici et maintenant et pour toujours. Voilà, merci à toi, merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Ouais, merci à vous tous. Regardez la vidéo et prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, Caro. À bientôt, Karine. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Merci.